Dominique Lecorgne, bonjour. Bonjour. La chimie, elle est partout aujourd'hui. Elle est dans les carburants, elle est dans les médicaments. La chimie est omniprésente dans notre quotidien. Quand on ouvre son robinet, quand on fait un gâteau et qu'on voit gonfler la pâte, derrière tout ça, finalement, c'est la chimie. Et comme vous le disiez, avec les carburants, tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Mais l'industrie chimique n'a pas bonne réputation du tout. Non, l'industrie chimique n'a pas bonne réputation et il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de chimiophobie alors qu'il faut traiter. Je pense qu'il faut la traiter très très tôt, peut-être faire prendre conscience aux gens que risque et danger, sont deux notions différentes, donc il y a peut-être un problème d'éducation. Il ne faut pas nier non plus que des catastrophes comme celle dernièrement de l'usine Lubrizol à Rouen, forcément renvoient une image très négative de la chimie. Et aujourd'hui, vous parliez de chimie verte. Oui, de chimie verte. Alors chimie verte, en France on confond un petit peu la chimie verte et la chimie du végétal. En fait c'est très très différent. La chimie verte a pour mission d'appliquer 12 principes qui ont été énoncés par deux auteurs américains, Paul Anastase et John Warner, et qui sont en fait des principes, qui nous paraissent un peu évidents aujourd'hui. Économiser les atomes, économiser les matières premières, essayer de ne pas produire de déchets. Tout ça fait partie, du bon sens, mais que peut-être les chimistes avaient un peu oublié il y a quelque temps. Effectivement, on fait très attention aux déchets dans cette chimie verte. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de produire une matière première, un principe actif de médicament, mais on va beaucoup s'intéresser au devenir des atomes qui ne sont pas utilisés dans ce produit et qui sont finalement des déchets que de toute façon il faut le traiter en amont. Donc il n'y a pas que la biomasse. La biomasse, c'est la fourniture des atomes de carbone. Voilà. Mais il faut aussi penser aux déchets. Oui, voilà. C'est-à-dire que la biomasse, c'est en fait la réserve de carbone renouvelable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver tout le carbone dont on a besoin sans continuer à le prendre dans les matières fossiles. Mais effectivement, ça n'est pas non plus que la biomasse. C'est essayer de verdir par un nouveau procédé, par une nouvelle synthèse, la fabrication d'un principe actif de médicament. Le carburant E10, aujourd'hui, il y a un peu de verre dedans. Il y a un petit peu de verre, il y a un petit peu de bioéthanol. Alors le bioéthanol provient, quand on regarde un petit peu son histoire, en fait ce bioéthanol provient de sucre, comme le glucose, qui provient, lui, de la photosynthèse. Et pour la photosynthèse, nous avons besoin donc de 6 molécules de CO2 et de 6 molécules de dioxygène. Et en fait, ce CO2 va être fourni, rapporté, lui-même, par l'éthanol lors de son utilisation dans les moteurs des voitures. Et le carbone qui vient de l'essence ou qui vient de la biomasse, c'est le même carbone, ça va donner les mêmes produits. Alors, c'est le même carbone, c'est-à-dire que c'est exactement un atome de carbone qui a 6 protons dans son noyau et qui définit donc l'élément carbone. Par contre, il y a moyen quand même de les distinguer tous les deux. En fait, les organismes vivants assimilent du carbone 14 et ont un taux de carbone 14 qui est constant. Dans les produits issus des pétroles qui ont des millions d'années, il n'y a plus de carbone 14. Donc c'est un moyen quand même que nous avons pour trouver l'origine de l'atome de carbone. Si c'est du carbone renouvelable végétal, on va trouver du carbone 14. S'il n'y a plus de carbone 14, c'est du carbone qui provient des pétroles. Oui, les propriétés ne diffèrent absolument pas qu'il s'agisse du carbone 13 ou 14, donc les propriétés sont exactement les mêmes. Alors pour la chimie verte, vous aviez votre conclusion qu'il faut oser aller plus loin, oser rechercher. Oui, c'est-à-dire il faut oser modifier un paramètre, changer de solvant. Il faut peut-être aussi pas forcément oser tout de suite, mais prendre un peu de recul par rapport à une synthèse et imaginer, concevoir donc des voies de synthèse complètement nouvelles à découvrir sans doute. Merci beaucoup.